Bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, euh, dire un petit mot sur la récidive de Monsieur Nango, un homme qui n'est pas du tout crédible, un homme visiblement sans gêne. Bon, Evra Nango, tu peux être rassuré, tu peux te rassurer. Ton chiffon là de papier que tu as mis en ligne là m'a été parvenu, hein. Voilà, il est arrivé, je l'ai lu. Bon, je veux commencer par quoi? Parce que tu évoques beaucoup de bonnes choses. Le sénateur dont tu parles, Mwanda ou Mwanda, là, je vais d'abord te dire que tu as eu tort de dire qu'il est de la Lekumo. Non, le sénateur Mwanda n'est pas de la Lekumo. Il est de la Bwenza. Un mensonge de ta part. Ça veut dire que ce que tu fabriques, c'est du n'importe quoi. Deuxième point. Est-il Nibolek? Oui, il est Nibolek. Ouais, il est Nibolek puisqu'il est de la Bwenza et non de la Lekumo. Premier point. Deuxième point. Euh, Tu parles des réseaux. Kembisila. Non, les réseaux d'abord. Comment on l'appelle? Du général Ngolondele dont j'ai bénéficié, les réseaux de Jean-Dominique Okemba, les réseaux de fin colonel Bakala. Non, la vérité c'est que tu ne vas plus exister politiquement parlant. Pourquoi? Parce que euh, tous les Congolais sauront de quoi tu es capable. Tu es capable pour organiser ton aumône, ton aumône, pour organiser, pour faire de l'aumône auprès de Raoul Ominga, tu es capable de tout. Tous les papiers que tu mettais en ligne sur le ministre des Hydrocarbures, Jean-Richard Bruno, toi, n'avaient qu'un seul but, l'aumône, faire de l'aumône auprès de Raoul Ominga. Et puis, il faut quand même dire une chose. Si tu as ciblé le sénateur Mwanda, je ne sais pas Kakol qu'il a, c'est simplement parce que toi et Aristide, vous êtes sur le point de mettre une opération de mercenariat politique. Le sénateur Mwanda, il est là, je veux le voir, voilà, il est là. Vous êtes sur le point de mettre une opération, une opération, comment vous appelez ça? Une opération de mercenariat politique. Tu veux t'attaquer à ce monsieur parce que, soit, quelqu'un a trouvé un créneau pour lui faire la peau, ou soit vous avez trouvé vous-même un créneau pour avoir, comme d'habitude, vos 150 euros, 200 euros. Mais c'est fini, on va tout faire pour avoir les coordonnées de ce sénateur pour lui prévenir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on disait sur lui, qu'il ne vous donne surtout pas de l'argent. Il ne va pas tomber dans le panneau comme vous avez réussi à le faire auprès de M. Ngakala. Ngakala dans une chambre d'hôtel ici, dans un hôtel dans le 93. Et je sais de quoi je parle, hein? Aristide et toi, je sais de quoi je parle. Donc, tu peux beau vociférer, tu n'iras pas loin. Bon, j'ai vu que tu as signé dorénavant, c'est le Patriote. Ce n'est plus le président du MODEC. Tu as compris que le Patriote, Nango Evara le Patriote, tu as compris que sur le MODEC, ça ne peut plus passer puisque ton escroquerie, la supercherie a été découverte. Et puis, Evra Nango, que vaut-il réellement? Qu'est-ce que tu vaux politiquement parlant? Pas grand-chose. Lors des réunions politiques, ici sur la place de Paris, les quelques rares réunions politiques où tu as eu la chance d'être invité, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es venu juste racler les fonds de bouteilles de vin rouge. Tu sortais de là, à chaque fin de réunion, ivre. Dès que quelqu'un laissait un fond dans une bouteille de vin rouge, tu venais, tu raclais tout et puis tu rentrais chez toi dans un état de sobriété inouï. Et ça, mon grand Robert Mpoangou ne me dira pas le contraire. Robert Poitimpangou ne me dira pas le contraire. Donc, tu ne vaux pas la peine, mais on va laisser ton chiffon prospérer, puisque oui, Mémi Collard, Cocoy, Mémi Collard, ceci, on va laisser tout ça prospérer. Et puis, on trouvera un moment pour, bien évidemment, te remettre à ta place. Bon, quand tu parles des contentieux historiques, on a tous vu que tu es là en train de vouloir chercher Guy Mafimba. Guy Mafimba, à qui tu as voulu vendre sa tête, il faut le dire ici, sur un plateau sale auprès de Raoul Ominga. Je peux maintenant, cette fois-ci, aller dans les détails. Pourquoi Aristide avait souhaité me corrompre? Mais c'est simplement parce qu'il ne voulait pas que je parle de votre histoire de Raoul Ominga. Il ne voulait pas. Pourquoi tu as dit à Aristide qu'il faut qu'on aille chercher des gens pour tuer Mémi Collard et Diaf Lekweta? Pourquoi? Tu as proposé à Manziono, tu as proposé à beaucoup de personnes, prendre l'argent, venir me tuer. Pourquoi? Mais simplement parce que tu ne souhaitais pas qu'on parle de Raoul Ominga. Or, tout le monde a compris aujourd'hui que Raoul, tu vis de l'aumône auprès de Raoul Ominga. Le livre sur Françoise Joly, mettez-le à la disposition des Congolais et on verra ce que ça va donner. Le livre que Aristide aurait écrit
sur Françoise Joly. Mettez-le à la disposition des Congolais. Et on verra. Et on verra ce qui va se passer. Pour l'instant, on te laisse en paix. Pour l'instant, on ne va même pas te laisser en paix. On te laisse prospérer dans tes bêtises là. Ton heure va arriver où tu vas chuter. Ton heure va arriver où tu vas tomber. Où les Congolais comprendront que tu ne vis plus de l'aumône auprès de Raoul Ominga. Où les Congolais comprendront que tiens, finalement, il a choisi d'aller travailler. Tu vas le faire, Evra Nango. Tu ne vas plus tromper les gens dans cette diaspora. Les vins rouges que tu partais racler dans des réunions politiques là, c'est fini, tu n'en trouveras plus. Merci.